2024, il s'est vendu en France plus de 5 millions de voitures d'occasion contre à peine 1 700 000 neuves. Pourquoi? Simple. Le prix du neuf, c'est un peu comme la baguette à 3 €, sauf que là, tu le payes sur 20 ans avec un crédit. Renault, Peugeot et Dacia restent les 3 marques les plus écoulées, parce qu'on les connaît, qu'on trouve des pièces au coin de la rue et qu'elles savent encore faire des modèles qui ne te ruinent pas à l'entretien quand tu choisis le bon moteur. Mais est-ce que les Français sont contents? Pas vraiment. D'après UFC Que Choisir, plus de 50% des propriétaires jugent le coût global trop élevé par rapport à leur pouvoir d'achat. Et ça empire chaque année. Résultat, l'occasion, c'est plus un choix malin qu'un vrai plaisir. C'est surtout le choix inévitable pour une majorité de Français et même des Européens qui serrent déjà les fesses à l'idée de l'assurance et de l'entretien. Bref, quelles voitures font briller tes yeux mais plombent ton compte? Quel moteur transforme une bonne affaire en gouffre à billets? Et surtout, celle qui roule tranquille, sans faire couiner ton banquier. Peugeot 208, la star qui tousse vite. Deuxième génération, sortie en 2019, restylée en 2023. Un look de mini-lion, un iCockpit qui ferait rougir Tesla et une bouille parfaite pour aller bosser ou flâner en ville. Mais sous le capot, si tu tapes le PureTech, 1,2 litres pour âge. D'après les rapports de l'UFC Que Choisir, analyse 2023, et les retours du réseau ADRA, Association de dépanneurs et réparateurs automobiles, ce moteur reste dans le top 5 des plus gros générateurs de galères mécaniques sur voiture essence. Pourquoi? Courroie à bain d'huile qui se désagrège, limaille qui se balade, lubrification foireuse. Résultat, un moteur qui tousse avant même les 80 000 km, à moins que tu le bichonnes comme une orchidée. En 2023, plus de 50 000 cas de problèmes identifiés sur ce bloc PureTech, source UFC Que Choisir. Conseil, sauf entretien irréprochable et facture béton, laisse filer. Alternative, tente la i208 électrique ou une hybride récente. 0 courroie, 0 limaille et ton garagiste verra moins qu'un prof de maths à la retraite. Renault Clio, indétrônable, qui peut t'entraîner au fond. La Clio, c'est un peu comme un vieux copain, tout le monde en a une, ou presque. Version 5, ultra populaire. Premier modèle vendu en France en 2023. Mais attention, le moteur fait la différence. Le 1 litre TCE, 3 cylindres. Ça passe, à condition de surveiller les fuites d'huile, rapport ADAC, test fiabilité 2022 et une conso parfois coquine en ville. Le 1,2 TCE, lui, c'est non. Segment poreux, turbo fragile, joint de culasse qui se fait la malle avant les 100 000 bornes. Bref, c'est pas une Clio, c'est une Clio bonbon surprise. Autoplus et Caradisiac confirment, étude 2022, c'est l'un des moteurs essence les plus signalés pour casse précoce. Tu trouveras des témoignages à l'appel sur les forums Renault. Si tu veux rouler zen, vise la Clio e-Tech hybride. Pas de turbo capricieux, motorisation inspirée de la Formule 1 et une revente sans sueur froide. Dacia Sandero, la low cost qui gagne à être connue. Elle a longtemps eu la réputation de voiture pour radin. Résultat, elle cartonne. La Sandero 3e génération, sortie en 2020, c'est l'outsider qui t'emmène toujours au bercail. Pas de chichi, mais tout y est. École, boulot, belle-mère, déménagement, sans jamais clignoter banque en détresse. 65 chevaux, lent, oui, mais bloc atmosphérique simple, 0 turbo, fiabilité béton. Automoto, fiabilité 2023. EcoG 100 chevaux GPL, la pépite. Critères 1 ou 2, autonomie mixte essence GPL, coût au kilomètre imbattable. Même l'Argus, la classe meilleure citadine GPL 2023. TCE 90 chevaux, plus nerveuse mais turbo délicat. Entretien impératif, sinon c'est ton garagiste qui s'achète une piscine avec ta CB. Résultat, pour la ville, le GPL reste la botte secrète. Moins cher, plus propre, plus simple à entretenir, le combo gagnant. Et ton banquier dort la nuit. Citroën C3, le coussin piégé. Tu veux rouler peinard comme sur un canapé Ikea avec plaid en pilou-pilou? La C3, c'est clairement le canapé à roulettes du peuple. Suspension ultra moelleuse, planche de bord sympa, petit GPS pour se la jouer high-tech. On se sent bien jusqu'à ce qu'on soulève le coussin. Et devine ce qu'on y trouve. Encore le PureTech, 1,2 litres. Le roi de la courroie humide qui part en vrille. Courroie trempée. Limaille d'acier qui voyage dans ton moteur comme un moustique dans ta chambre. Résultat, soupape HS, garagiste au bord du burn-out. Selon Autoplus et les principaux forums Citroën, 2024, 6 voitures sur 10 touchées par des soucis de courroie, le sont à cause d'un entretien raté ou d'un bloc déjà contaminé. La note, 1500 € mini pour remettre tout ça en ordre. Parfois plus si ça traîne. Conseil malin, soit tu déniches une C3 entretenue façon passeport diplomatique, carnet tamponné à chaque vidange, 0 gruge.
Soit tu patientes pour la IC3 électrique, annoncée fin 2024, plus de courroies piégées et des réveils sans stress. Le petit cube increvable, ou presque. La Panda, c'est un mythe urbain depuis 2003. Un cube roulant, basique, mais fidèle au poste. Elle n'a jamais prétendu être une soucoupe volante, juste un bon outil de quartier. La version 1 litre mild hybride Firefly 70 chevaux coche les cases. Ah, pas de turbo, donc pas de gros pépins côté suralimentation. Architecture mécanique simplissime. Redémarre même après une nuit glaciale en Auvergne. Attention, hors ville, sa conso grimpe vite et avec 5 passagers plus valises, tu risques de finir à pousser sur l'aire d'autoroute. ADAC Allemagne, baromètre fiabilité 2023, aucune panne majeure récurrente, mais vu la jeunesse du bloc Firefly, on reste prudent pour les très gros kilométrages. Verdict, top pour la ville, livraison, petit trajet. Pour l'autoroute familiale, passe ton tour, sauf si tu veux faire du cardio. Suzuki Ignis, le mini baroudeur sous-estimé. Si la Panda c'est mamie tranquille, l'Ignis c'est le petit-fils fougueux. Mini SUV, look discret, mais du caractère sous le capot. Moteur 1,2 SHVS hybride léger sans turbo, sans prise de tête. Position de conduite surélevée. Merci pour les lombaires. Aucune alerte rouge côté fiabilité, d'après Wattcar UK et Automoto France, classement 2024. Et cerise sur le pot d'échappement. Une version All Grip 4x4 existe. Nickel pour les coins humides entre sapins et vaches. Résultat, une des citadines les plus sous-cotées du moment. Solide, passe-partout et bien plus dur à fatiguer que son gabarit ne le laisse croire. Kia Niro hybride. Le mulet infatigable. On monte d'un cran côté polyvalence. Le Kia Niro hybride, c'est le SUV compact préféré des gros rouleurs discrets. Sous le capot, un bloc hybride atmosphérique ultra simple, sans turbo, sans courroie humide sournoise. Entretien accessible, conso réel autour de 4,5 litres au 100, mesuré par UFC Que Choisir, test longue durée 2023, et surtout, garantie 7 ans. Record européen qui rassure tout le monde, du taxi VTC au papa pressé. Pour ceux qui veulent rouler longtemps, sans drame ni devis surprise, tous les 6 mois, c'est l'un des choix les plus rationnels. Toyota Corolla hybride, l'indestructible zen. On termine cette partie avec un vrai bloc de béton armé. La Corolla hybride, c'est l'enfant chéri de Toyota et l'héritière de la Prius. Pas tape à l'œil, mais elle enquille 400 000 km tranquille si tu respectes l'entretien de base. Moteur 1,8 ou 2 litres hybride essence, sans turbo, sans courroie fragile. Architecture fiabilisée depuis 20 ans, merci la Prius. Pas de mauvaise surprise mécanique. Auto Plus et UFC Que Choisir baromètre fiabilité 2024. La Corolla reste dans le top 3 des compacts les plus robustes en Europe. Seul défaut, c'est tellement smooth que tu risques de t'endormir au volant. Investis dans un bon café. Mazda CX-5 et Honda Civic. Les samouraïs increvables. On en parle moins que des SUV bling-bling ou des citadines qui font tourner les têtes, mais ces deux japonaises-là, elles font tout sauf dormir au garage. Mazda CX-5, moteur Skyactiv G essence. Pas de turbo-joueur de poker, pas d'injection de fusée lunaire. Juste un bloc atmosphérique soigné, faible taux de panne. Selon AutoPlus et la DAC Allemagne, rapport fiabilité de 2024, aucun rappel majeur en Europe et des CX-5 qui dépassent facilement 250 000 km sans drame. Honda surtout en 1,8 VTEC. C'est la reine des campus américains. Des flottes Uber et des proprios qui aiment taper dedans sans passer leur week-end au garage. Pas de faiblesse chronique. Pièces faciles à trouver. Entretien basique, parfois moins cher qu'un resto pour deux. Cherche une Civic bien suivie et c'est l'une des compacts les plus durables sous 15 000 €. Sans drama, sans chichi. Les faux bons élèves, les rois du marketing, pas de la longévité. Ford Focus 1 litre EcoBoost, présenté comme le moteur écolo moderne, mais en réalité, joint de culasse qui claque, bloc fissuré, refroidissement capricieux. AutoPlus 2025 et la DAC le place encore dans le top 3 des casse-moteurs précoces. Bref, fuis, sauf si tu collectionnes les devis. Volkswagen Golf 1,4 TSI avant 2015. Sur le parking, tu frimes. Sous le capot, chaîne de distribution qui se détend plus vite qu'un vieux slip, conso d'huile record et la boîte DSG parfois lunatique. Résultat, tu payes l'image, mais pas la tranquillité. Renault Mégane 1,2 TCE, un classique de l'atelier. Segment en mousse, turbo fragile, jointe de culasse à risque si tu rates une vidange. Selon Caradisiac et UFC Que Choisir, gros taux de casse avant 100 000 km. Une bonne occasion peut devenir une rente pour ton mécano. Les compacts et berlines discrètes, les vraies valeurs sûres. Et maintenant, on respire. Voilà des modèles que tu croises tous les jours sans penser que ce sont des rocs sous le capot. Hyundai i30 et X35, pas de chichi, zéro turbo capricieux. Moteur 1,4 MPI ou 1,6 GDI Atmo, simplicité, pièce bon marché.
Les loueurs et taxis les aiment bien, pas pour faire du drift, mais parce qu'ils n'appellent jamais l'assistance. Toyota Auris hybride, la petite sœur cachée de la Corolla, même bloc 1,8 hybride que la Prius, donc même recette, zéro turbo, zéro embrouille. Et souvent sous-coté en occasion. Tu roules Toyota sans payer le badge Corolla. Volvo S40 version essence ou D2 diesel. PSA, petite berline scandinave injustement snobée. Bloc 2 litres essence Volvo solide. D2 diesel PSA, 1 million de taxis le confirme, ça encaisse 400 000 km avec un entretien régulier. Et tu roules suédois sans passer pour un VRP Audi. Kia Rio, essence atmosphérique, la discrète de service, mais increvable. Pas de turbo, pas de système complexe. Bien suivie avec moins de 130 000 km, elle te fera la décennie sans drame. L'Argus 2024 confirme, elle figure encore parmi les meilleures citadines fiables. Si tu veux éviter les pires bagnoles du moment, va jeter un œil à la vidéo qui s'affiche juste là. Et surtout, dis-moi en commentaire, tu préfères qu'on plonge dimanche prochain dans les meilleurs SUV familiaux à moins de 15 000 € ou les hybrides vraiment fiables qu'on peut encore payer cash. Abonne-toi, partage cette vidéo autour de toi. On a tous un pote qui hésite entre un PureTech rincé et une Civic de samouraï. Alors voilà, maintenant tu sais. Sur le marché de l'occasion, c'est pas toujours la voiture qui brille qui va t'emmener loin. Mais bonne nouvelle, avec un peu de jugeote, tu peux encore rouler longtemps sans vendre un rein.